Vous écoutez Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Abonnez-vous pour suivre nos autres épisodes. Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Point de Corde. Déjà, je suis très content. Le premier podcast, j'ai dû l'enregistrer dans un bureau. À l'image, c'était pas génial. Là, si vous nous suivez en vidéo, notamment sur la chaîne YouTube, vous voyez que j'ai aménagé un espèce de petit studio. Je suis très content de vous accueillir dans ce nouveau studio. Alors, je vous rappelle pour ceux qui nous écoutent, peu importe la plateforme de streaming, le podcast, il est tout jeune, il est tout frais, et donc il a clairement besoin de vous. Vous savez comment fonctionnent les plateformes de streaming. Selon le nombre d'étoiles, d'évaluations que vous allez proposer, ils vont suggérer le podcast à de nouveaux auditeurs. Donc si vous aimez ce que vous écoutez, je vous le demande vraiment, prendre 2 petites secondes et aller donner 5 étoiles. Alors je sais que ça peut sembler beaucoup, 5 étoiles. Pourquoi 5 étoiles ? Parce qu'il y a quasiment que ça qui est pris en compte. Donc si vous mettez un peu moins comme note, ok, ça peut être cohérent, mais ça n'aidera pas à être suggéré dans les meilleurs podcasts. Donc vraiment, si vous pouvez prendre le temps de mettre une petite évaluation, si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire ou le fameux pouce bleu dont parlent tous les influenceurs, je vous dis déjà merci parce que ça m'aidera beaucoup. Vous écoutez Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Dans cet épisode, on va parler des tests de Misano. Vous savez, des tests avec une grande importance. Parfois, les tests semblent être des parenthèses. Là, vraiment, c'est très important pour certaines marques, notamment. C'est les derniers tests avant ceux de Valence qui auront lieu à l'issue de la saison. Autant vous dire qu'il y a de grands enjeux. Si on parle par exemple des marques japonaises, Honda, Yamaha, dont vous connaissez la situation, autant vous dire que chaque test est le bienvenu. Puis, il y a les marques dominantes qui ne vont forcément pas tout dévoiler, mais qui vont tester des choses, et les outsiders pour lesquels il y a un grand enjeu. Quand je parle d'outsiders, évidemment, Aprilia et KTM sont les marques qui sont qualifiées d'outsiders. Bref, c'est une journée de test avec un réel enjeu, et ça, forcément, nous, on aime bien. Alors, première écurie, évidemment, les leaders du championnat, Ducati. Ducati qui ont dominé les chronos, meilleur chrono pour Pecco Bagnaia. Alors, je l'ai, le chrono 1:30,619. Bon, les chronos, c'est clairement pas l'essentiel et le plus important dans une journée de test, mais quand même les dominer, ça fait toujours bien sur le papier. Alors, Pecco a testé pas mal de choses, dont un nouveau châssis apparemment. Alors j'ai lu beaucoup de choses, dont certaines infos qui se contredisaient, et j'étais pas sur place, donc j'ai essayé de recouper, et je ne vous parlerai que de ce qui me semble sûr. Alors il s'est surtout concentré sur la moto de cette année, puisque selon lui, elle doit encore être plus performante, notamment, il y a des choses qui ont été testées en matière d'électronique. Donc Pecco est toujours sur cette année, et pour ça, il y a une bonne raison. C'est qu'en fait, il y a des choses qui sont testées pour 2025, mais la moto de 2025, d'aveu de Davide Tardozzi, elle n'existe pas encore. Donc forcément, il n'y a pas encore énormément de choses à tester, même si on peut quand même se poser la question... Est-ce que c'est du bluff ou non ? Alors Bastianini lui a été très très bien aussi, mais vous en doutez, il n'a rien testé, Enea Bastianini, puisqu'il va quitter le giron Ducati. Ce serait un peu dommage de lui faire profiter des nouveautés. Donc pas énormément de choses à se mettre sous la dent chez Ducati, mais c'était clairement attendu. Chez Pramac, même son de cloche, RAS, forcément, Pramac va quitter Ducati pour débuter la collaboration avec Yamaha. Il était évident que ces tests n'allaient pas apporter grand-chose, mis à part pour cette fin de saison, mais donc rien de bien croustillant à vous raconter. Chez Aprilia, par contre, on attendait quelque chose. L'Aprilia, elle a parfois montré vraiment une compétitivité assez intéressante. Et puis, il y a eu des hauts et des bas. Alors, situation particulière, Pol Espargaro qui va partir comme pilote de test ailleurs, et Maverick Viñales qui va également quitter l'écurie. Donc, on se demandait un peu comment allaient se passer ces tests. Les deux pilotes donc sur le départ, ce qui fait que c'est Lorenzo Salvadori qui a bouclé les tours de test. On sait qu'ils ont testé beaucoup de choses, notamment ils ont peaufiné le package aéro de l'Aprilia, mais là aussi on va devoir attendre les tests de Valence pour en voir un peu plus et avoir quelques idées sur la compétitivité ou non de l'Aprilia qui sera alignée sur la grille MotoGP en 2025. Alors KTM, GazGaz qui d'ailleurs l'année prochaine deviendra la seconde KTM, la marque GazGaz disparaîtra du plateau MotoGP, mais là on a enfin un peu de pain, un peu de matière. Binder a testé et beaucoup tourné sur une machine expérimentale, et celle-là elle est vraiment intéressante. C'est celle sur laquelle travaillait jusque-là Pol Espargaro. Alors le moteur, le package aéro de cette machine et l'échappement, c'est 3 nouvelles choses, et avec ça Binder il a terminé au 11e rang. Après les chronos, on est d'accord,
Quand il s'agit d'une journée de test, ça veut pas tout dire, et quand on voit tout ce qui a été testé, c'est pas surprenant non plus. C'est pas Miller qui a roulé sur l'autre KTM, c'est Dani Pedrosa. Il a testé lui aussi pas mal de choses, termine avec le 13e chrono de la journée, et alors il y a une information qui est assez intéressante que j'ai pu lire et qui nous vient de Simon Craffard. Donc c'est pas n'importe quel observateur qui parle du moteur de cette moto, qui serait un moteur avec un fonctionnement assez nouveau, assez différent, avec un ordre d'allumage qui change et qui va se rapprocher de ce qui est fait actuellement chez Aprilia. Ça donne quelque chose de différent et c'est un moteur qui aurait été validé par Dani Pedrosa, donc qui devrait devenir la piste de moteur pour la KTM de 2025. Chez GazGaz, c'est intéressant aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a actuellement Pedro Acosta qui sera évidemment titulaire sur la KTM la saison prochaine. Et donc, il était assez observé pour voir ce qu'il allait pouvoir faire avec cette future machine. Et lui aussi avait une machine de test expérimentale avec laquelle il a tourné très vite. Donc déjà là, c'est plutôt une bonne nouvelle, même s'il a relativisé la performance. Les paroles de Pedro Acosta sont les suivantes. C'est très bien d'aller vite avec la moto de l'année prochaine, mais avant ça, il y a la fin de saison. C'est cool, on voit qu'il a la tête sur les épaules. Mais c'est quand même intéressant de voir ce qui a été fait, parce que comme Binder, donc sa machine, elle était expérimentale, et ça démontre qu'on le considère déjà comme le pilote titulaire. Acosta a confirmé avoir testé pas mal de choses, notamment apparemment une moto avec une unité arrière assez différente et un autre système d'échappement. Donc chez KTM, clairement, il y avait beaucoup de choses à tester et du très concret, ce qui annonce quand même un développement très positif pour la saison prochaine et puis qui sait pour la fin de cette saison également. Vous écoutez Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Toute l'actualité de vos pilotes préférés et de la plus grande compétition moto de la planète. Alors on arrive chez ceux qui doivent absolument progresser. Et c'est là que le bas blesse par rapport à ces tests, c'est qu'il y a deux écuries qui clairement ont la pression. Deux usines, Yamaha par exemple, et la première des deux. Alors Yamaha bénéficie de concessions tout comme Honda, ce qui relativise un peu le test de Misano dans le sens où ils ont eu d'autres tests pour tester les pièces. Donc là c'est assez difficile d'évaluer la quantité de choses à tester, puisque forcément il y en aura moins que les autres écuries, ce serait surprenant du contraire. Alors il y en avait quand même à tester évidemment, un peu moins que chez les autres. Alors, l'avantage, c'est qu'ils ont pu, du coup, enchaîner des tours avec la machine qui serait la machine de test pour l'année prochaine. Pour avoir un feeling, pour avoir des indices, il faut aller écouter les mots de Fabio Quartararo, qui est clairement, celui qui est en train de donner la bonne direction pour modifier cette moto, celui qui a donné un nouveau souffle à Yamaha avec l'arrivée des nouveaux ingénieurs. Et Fabio le confirme, ça progresse. Et on travaille bien chez Yamaha. Donc ça, c'est les deux mots qui sont positifs. Alors ça progresse, mais attention, hein, il a parlé du nouveau moteur, on parle d'électronique également, il y a de nouveaux réglages, mais ce que Fabio dit, c'est qu'il n'y a pour l'instant pas de révolution, pas de grande progression. Cela dit, la progression se fait petit à petit et chaque fois dans le bon sens, ce qui quand même est vraiment positif, parce que jusque-là, on avait plutôt des hauts, des bas, et on avait l'impression qu'à chaque pas en avant, il y avait ensuite 2 pas en arrière, ce qui était un peu compliqué. Voilà, alors Fabio attend la moto de 2025 pour 2 choses en particulier. Il y a le grip à l'accélération. C'est le même problème que pour la Honda, finalement, qui lui permet, dans les sorties de virage, d'être moins compétitif que certains de ses concurrents, et une grande maniabilité sur le turning, donc la capacité à tourner de la moto, à entrer dans les virages. Ces 2 choses qui, combinées, devraient lui permettre de tenter des attaques. Quand on sait que, lorsqu'il est bien classé, il a un rythme de course qui peut rester intéressant, mais peu de capacité à dépasser, on se dit que finalement, Yamaha est loin, mais sans être si loin, c'est pas impossible. Le challenge, il est vraiment intéressant. Donc, à suivre pour Fabio Quartararo. On sait également que Yamaha travaillerait sur un moteur différent. Actuellement, c'est le 4 cylindres en ligne, et on ira également vers un V4, ce qui rendrait l'architecture moteur identique au reste du plateau MotoGP. Alors on garde le meilleur pour la fin, on va dire le plus intéressant, parce que clairement, en ce moment, c'est pas les meilleurs, ça boude un peu chez Honda, et autant vous dire que chaque test est une pression supplémentaire. Joan Mir et Luca Marini avaient manqué le week-end précédent la course de Misano. Ils étaient malades, une vilaine gastro apparemment, qui a commencé par rendre malade Joan Mir et ensuite Luca Marini. Donc les voilà au test et déjà bien contents d'être sur la moto pour le test. Heureusement, avec 3 motos différentes à tester, 3 motos avec certaines nouveautés, certaines configurations. Alors quand on regarde les chronos, on peut pas être vraiment optimiste, ils sont 21e et 22e. Alors
à relativiser. On l'a dit plus tôt, ce sont des tests, c'est pas les chronos le plus important, surtout quand on teste beaucoup de choses et quand on a manqué le week-end de Grand Prix, mais quand même, ça reste un signal qui va pas rassurer beaucoup de monde. Alors, la plus grosse nouveauté observé chez Honda, c'est un nouveau bras oscillant. Mais là aussi, force est de constater qu'on se cherche. La Honda de l'année dernière, il y avait eu ce nouveau châssis. Ensuite, on a externalisé la fabrication du châssis. On avait testé un bras oscillant. En revoilà un nouveau. On sent que Honda se cherche. C'est un peu compliqué. Et on observe également une grande inquiétude chez les pilotes. Joan Mir, qui trouve que Honda n'a rien amené de révolutionnaire. On voit des nouveautés. Mais Joan Mir l'avait dit. Johann Zarco l'avait dit également. Il faut une révolution. Là, on a des nouveautés, on n'a pas encore cette révolution. Bon, la question, est-ce qu'une révolution, c'est possible, ou est-ce que la méthode Yamaha, étape par étape, est la meilleure ? Moi, j'irais dans la méthode Yamaha. Les révolutions, jusque-là, on n'en a pas vu depuis les derniers règlements du MotoGP. Mais donc, on va dire que chez Honda, il n'y a pas grand-chose qui change. La mine est triste, on teste des choses, on n'est pas hyper satisfait, si ce n'est un petit éclair dans tout ça positif, c'est l'avis de Johann Zarco, qui a un son de cloche assez différent de Mir et Marini, puisque lui, il voit une certaine évolution dans les choses qu'il a testées après la journée de Misano. Alors attention, c'est pas la première fois. Dans les tests précédents, Johann a parfois été positif, et puis les week-ends de course arrivent, et on est malheureusement un peu refroidi. Mais je vous lis ce qu'il a déclaré. Il nous dit: on a essayé des choses au niveau de l'aérodynamique, mais aussi du châssis. Et l'équipe a testé des choses pour avoir un meilleur feeling à l'accélération. Et là-dessus, on a eu quelque chose. Alors l'accélération, c'est quelque chose qui est critiqué depuis très longtemps, notamment quand Marc Marquez pilotait toujours au HRC. Donc s'il y a un mieux là-dessus, c'est forcément bon à prendre. Alors je poursuis avec ce que dit Johann Zarco. Je pense qu'on a compris certaines choses, un feeling différent sur la moto, ça c'est bien. On n'a pas encore pu voir ça en termes de gain de performance, mais les autres vont très vite et c'est important d'avoir le feeling puisque le précédent n'était pas bon. C'est vrai qu'on se rappelle aux premiers essais sur la moto de 2024, Johann Zarco avait été très critique. Donc si là déjà on a un peu de positif, essayons de s'accrocher à ça parce que clairement pour le HRC, il y a beaucoup de travail. Vous écoutez Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Toute l'actualité de vos pilotes préférés et de la plus grande compétition moto de la planète. Alors, quelques conclusions de ce test de Misano, de cette journée de test qui finalement a été assez intéressante. Évidemment, c'est pas du côté de Ducati qu'on attendait de grandes choses. Les cartes ne vont pas être dévoilées maintenant. On n'a pas vu énormément de choses pour 2025, mais il y a quand même des choses qui ont été testées, logiquement. On a également travaillé sur la moto de cette année. Donc, KTM, c'est là que, selon moi, on a vu les choses les plus intéressantes, beaucoup de choses testées, cette machine expérimentale, on sait que Dani Pedrosa a travaillé dessus, et Paul Espargaro aussi, on sait aussi que c'est Pedro Acosta qui va rejoindre Brad Binder l'an prochain. Sincèrement, un supporter neutre de MotoGP doit espérer une chose, c'est que l'an prochain, au milieu de toutes ces Ducati, il y ait les KTM qui viennent se mêler à la bataille, pourquoi pas avec Pedro Acosta, ça serait formidable. Alors Aprilia, difficile de tirer des conclusions. Je pense qu'avec Aprilia, on va dire rendez-vous au test de Valence, parce que là on devrait voir beaucoup plus de choses et les pilotes étant sortants, on se doutait qu'on n'en verrait pas beaucoup. Chez Yamaha, on est sur la bonne voie, on en a parlé beaucoup lors du week-end de course à Misano. Il faudra être patient, ça se compte peut-être même en années, mais Fabio Quartararo le confirme, ils sont dans la bonne direction et sincèrement, c'est plutôt rassurant. Alors, je pense pas effectivement que début de saison prochaine on aura déjà un miracle, mais je pense clairement que Yamaha va revenir, ils sont dans la bonne direction. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand on regarde chez Honda, parce que par principe on se dit que le HRC forcément va se relever. C'est le HRC, c'est une écurie mythique, mais quand on regarde les faits, quand on regarde les données, les choses testées, les pilotes qui ont l'air complètement perdus et testent même les bons choix, Luca Marini et Joan Mir ont l'air complètement dépassés. Finalement, à la place de Honda, moi j'écouterais attentivement ce qu'a à dire Johann Zarco, qui finalement est celui qui s'en sort le mieux avec cette machine. Et alors le prochain rendez-vous pour les tests, ça sera à Valence à l'issue de cette saison, donc il faudra patienter jusqu'à ce que le verdict de ce championnat du monde MotoGP ait eu lieu. Vous écoutez Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Toute l'actualité de vos pilotes préférés et de la plus grande compétition moto de la planète. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et alors, je vous le rappelle, si vous avez aimé ce que vous avez écouté, s'il vous plaît, mettez une évaluation. C'est un petit truc, ça prend quelques secondes et ça va m'aider énormément.
Parce que l'algorithme propose aux autres personnes fans du même contenu que vous des suggestions de contenu. Et pour y apparaître, j'ai besoin de vos évaluations. Les 5 étoiles, c'est super important. Peu importe la plateforme de streaming, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et tous les autres, laissez simplement une évaluation et ça me permettra de toucher un maximum de personnes avec ces podcasts et de pouvoir continuer à vous informer sur le long terme. Même chose sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, le pouce bleu, c'est super important, ça m'aidera énormément. On se donne aussi rendez-vous sur pointecorde.be, c'est là-bas que je partage tous les articles sur toute l'actualité du MotoGP et on est évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook comme Instagram. À bientôt pour un nouveau podcast MotoGP. Vous écoutez Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Toute l'actualité de vos pilotes préférés et de la plus grande compétition moto de la planète. Abonnez-vous pour suivre nos autres épisodes. Point de Corde, le podcast Actu MotoGP.